pourquoi il existe plusieurs phases de levée de fonds sur les startups, que ce soit de l'equity, donc des parts de sociétés non cotées en bourse, ou bien même du token. Il faut comprendre que différentes phases de levée de fonds, ce n'est pas juste pour continuer à lever comme ça et engranger de l'argent. Alors ça dépend, si vous regardez cette vidéo, à quel point vous êtes familier avec l'investissement en startup. Mais ce qu'on appelle startup, du coup, c'est des sociétés qui ont pour ambition de faire de la croissance rapide. Start up, on commence vite et on augmente. Ça va un peu à l'opposition des boîtes dites plus corporate. Si je prends un exemple, des restaurants, des business physiques un peu plus classiques où on va faire du chiffre, mais voilà, on ne va pas faire des courbes comme ça. Le but des startups, du coup, c'est généralement d'avoir un projet, une vision, lever des fonds pour faire de la recherche et développement, trouver le MVP, donc le produit qui va fit sur le marché. Et une fois que c'est fait, eh bien, on scale, on relève des fonds pour bien s'expandre et potentiellement revendre la boîte à un grand groupe pour arriver à un stade de maturité. Donc c'est un petit peu ça le délire startup. Et pourquoi il y a plusieurs phases de levée de fonds? Généralement, c'est en fonction des phases de développement. Et encore, ça je vais aller un peu à l'encontre de tout ce qu'on peut trouver. Des fois, ça peut même régresser. Surtout, on l'a vu en crypto-monnaie sur les dernières années. Quand je dis crypto, c'est société Web3, que ça fasse du token ou de l'equity. Mais voilà, je vais faire dans l'ordre grossièrement les différentes phases de levée de fonds. Il y a des boîtes qui en passent, il y a d'autres boîtes qui en font qu'une seule, ça dépend de beaucoup de choses. Donc sur des boîtes classiques dit Web 2, on lève en equity, on va avoir ce qu'on appelle la love money. La love money, c'est l'argent de nos proches qui croient en nous et en fait on n'a pas besoin de les convaincre d'un point de vue business, mais on les convainc plus d'un point de vue émotionnel, du style voilà, salut tonton, j'ai une société, je veux créer un robot automatisé pour faire des petits pains, mais dedans on va mettre du chocolat noir à 99%, enfin bref, ça se passe comme ça de temps en temps. Donc voilà, j'ai un projet magique, j'ai besoin de financement, je vais demander à ma famille, ce qu'on appelle la love money. Et généralement voilà, on lâche quand même un bon pourcentage parce que on lève des fonds sur rien du tout, sur une idée qu'on a en tête, qu'on n'a même pas validée. Généralement le mec c'est pas un entrepreneur. Du coup voilà, on peut très bien lâcher 10-20% de la boîte juste sur de la love money pour lever 10 000, 30 000, 50 000 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment la première phase de levée de fonds. Mais il y a des projets qui n'en ont pas besoin, qui ne le font pas. Il y a des projets qui commencent directement sur d'autres phases de levée de fonds. Donc on a cette love money. Ensuite, on va ce qu'on appelle la pré-seed. La pré-seed, donc seed c'est graine, on va dire voilà, un stade de maturité graine. Compliqué de trouver les termes en français. Mais voilà, un stade de développement où on a un PDF, on a écrit notre vision sur le papier, on sait où on veut aller, on a une idée potentielle du modèle économique, etc. Mais on n'a pas encore testé l'idée. Donc c'est ce qu'on appelle la pré-seed. Ensuite, du coup, on va voir la seed, où là, généralement, on a le produit, on n'a potentiellement pas encore le client, ou bien on a fait quelques clients gratuits pour voir si ça leur plaît, ou bien on a un ou deux clients, on a testé. Donc c'est ce qu'on appelle la seed. Et là-dessus, bien sûr, c'est des phases de développement de la société différentes. Et du coup, plus on avance, et plus bien sûr le projet se développe. Et donc la valorisation augmente. On a des ranges de valorisation sur ces différentes phases de levée de fonds. C'est très variable suivant les secteurs d'industrie, que ce soit de l'agroalimentaire, de la communication, une agence, peu importe. C'est vraiment très très variable. Et grossièrement, sur de la love money, on va avoir des valos, allez, j'ai envie de dire 100 000 euros. Je peux donner des chiffres très arbitraires comme ça. On peut trouver un petit peu tout sur internet. Une valorisation entre 100 et 200 000 euros sur une love money. Une val, c'est pour ça que si on lève 20 000 euros sur 200 000 euros, on lâche 10% de la boîte juste pour 20 000 euros. Donc lever sur de la love money, généralement c'est pas top. Vaut mieux avoir un stade de développement plus avancé et lever plus de fonds derrière. Ensuite, la pré-seed, ça va généralement une boîte valo 200 000, 500 000, voire 1 million d'euros suivant les secteurs d'industrie. Ensuite, la seed, là on est sur des
1 à 2 millions peut-être de valorisation, etc. Ensuite, après la seed, je reviens au plan. Donc je rappelle, Love Money, pré-seed, seed. Sur la seed, généralement, quand on a levé des fonds ici, c'est que le produit, on a besoin de ce financement pour lancer le produit, faire le go-to-market, et puis on essaye ensuite de lancer le produit et voir comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne bien, si le produit est accepté par nos clients, s'ils nous payent bien, si on a de la traction, etc., eh bien, on va continuer la levée de fonds sur ce qu'on appelle une série A. Et une série A, du coup, c'est une phase de développement supérieure, avancée, avec une valorisation supérieure également. Et c'est là où on va pouvoir accélérer le produit. En gros, on a testé, ça fonctionne, l'idée fonctionne, je ne suis pas teubé, je mets en route, j'ai des clients. Et du coup, là, j'ai besoin d'accélérer. Donc, c'est ce qu'on appelle la série A. Et ensuite, on va s'arrêter grossièrement là parce que le reste, c'est vraiment pour scale bien plus haut. Et on parle plutôt de private equity à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est d'autres phases de levée de fonds, on va voir série B, série C, série D, etc. Vous connaissez la suite jusqu'à arriver à une introduction en bourse. Donc, pareil, c'est en fonction des phases de développement et des valorisations où on peut arriver sur une introduction en bourse. L'introduction en bourse, j'aime bien le rappeler, c'est pas une finalité, en tout cas pour les investisseurs généralement. Enfin, introduction en bourse, c'est, si vous voulez, l'actionnaire majoritaire, donc le CEO généralement, s'il fait une introduction en bourse, c'est pour dump entre guillemets, c'est pour revendre ses actions parce qu'il a besoin de liquidité. Donc soit il va se faire racheter par un gros groupe, ou soit il va faire une introduction en bourse pour pouvoir vendre petit à petit ses actions parce qu'il y a de la demande derrière. Bon bref, c'est comme la tokenomics, donc l'économie d'un token en crypto-monnaie. À quel point on veut de la pression acheteuse, à quel point on veut de la pression vendeuse. Et le but, c'est d'équilibrer tout ça pour que le token soit croissant pour récompenser la communauté, ou bien que le token soit décroissant parce qu'on a besoin de trésorerie dans la boîte. Enfin bref, c'est des mécanismes d'économie qui sont nécessaires au fonctionnement de la boîte et qui sont nécessaires aussi aux investisseurs, aux actionnaires, etc. Donc l'introduction en bourse, ce n'est pas forcément la finalité. Il y a des groupes qui ne sont jamais introduits en bourse, qui sont restés d'un point de vue familial ou d'un point de vue actionnaire et qui versent des dividendes. Et je vous garantis que les dividendes d'actions non cotées en bourse sont très intéressants. D'ailleurs, je vous mets en lien en description si ça vous intéresse pour rejoindre une communauté de business angels. Pour l'instant, c'est 100% gratuit. Et le but, c'est vraiment de faire le côté éducatif sur les startups, l'investissement en startup, parce qu'il y a des club deals qui apparaissent, des moyens d'investir en startup, mais il n'y a personne qui communique sur l'éducation, sur investir en startup. Donc j'essaye de démocratiser tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Voilà, je récapitule. Il y a différentes phases de levée de fonds en fonction des phases de développement, des phases avancées d'une boîte, du coup sur des valorisations différentes. Et bien sûr, si vous comprenez bien, en fonction des phases de développement, eh bien on prend de moins en moins de risques. Mais c'est pour ça qu'on achète des valorisations de plus en plus importantes en startup. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut aussi gagner de l'argent. Si on investit sur de la Love Money et que la boîte a levé en pré-seed, en seed, on arrive en série A, etc., bah bien sûr que les valorisations augmentent. Donc sur le papier, on a le même nombre d'actions, mais sur le papier, bah, nos actions ont pris de la valeur parce qu'il y a eu des revalorisations. Donc c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent en startup et c'est lors qu'il y a des événements de liquidité, donc des nouvelles levées de fonds, des rachats partiels, des rachats totaux, des introductions en bourse où nous, investisseurs, on peut sortir et gagner de l'argent du coup. Mais plus on va investir tôt, plus on aura une valorisation basse, plus on aura des risques aussi. Il y a plein de startups où si on ne creuse pas suffisamment ou même si sur le papier ça a l'air génial mais que le produit n'a pas été testé sur le marché, eh bien il peut y avoir des risques de perte totale. Enfin, il y a une mouche. Et quand je dis perte totale, c'est pour plusieurs raisons. La boîte est mal gérée, le produit, on ne trouve pas de product market fit, donc de produits qui collent au marché, qui collent à la demande. Du coup, on crame du cash pour essayer de trouver ça, mais on n'en trouve pas. Et si on n'en trouve pas et qu'on n'arrive pas à relever de fonds, qu'on arrive à une trésorerie à zéro, eh bien c'est là où on peut perdre de l'argent en tant qu'investisseur. Sur des boîtes tech où en gros on peut avoir des contrats B2B, etc. J'ai pas envie de dire il y a moins de risques, mais c'est différent où en gros si on investit sur quelque chose d'industriel, de hardware qu'on peut fournir à des B2B ou autres, eh bien
l'avantage, c'est que si la trésorerie de la boîte tombe à zéro, eh bien, soit on relève des fonds, soit si c'est le domaine de la crypto-monnaie, on lève des fonds sur le token, soit on va faire en sorte de vendre, je sais pas, une usine, soit on va faire en sorte de vendre des brevets, de vendre de la propriété intellectuelle, etc. Et ça va pouvoir permettre de renflouer les caisses de la boîte pour continuer à perdurer. Donc voilà, sur plein de secteurs d'industrie, il y a plein de choses différentes. Et je pense en tant qu'investisseur que c'est important quand même d'investir dans des boîtes, suivant les phases de développement, où il y a des actifs dedans. Donc moi, je peux très bien investir dans des boîtes. Généralement, j'investis en seed, sur des phases de développement où le projet marche déjà, un petit peu au moins. Où généralement, moi, j'ai été client dès que ça a été sorti et puis derrière, j'ai investi dedans. Donc le produit, je l'ai testé, il fonctionne. Il y a un marché américain déployé en Europe, etc. Mais aussi où tu as des actifs à l'intérieur. Et quand on dit d'actifs, c'est des choses concrètes. Les choses concrètes, c'est peut-être, je sais pas, une recette secrète, un brevet, une usine, des locaux achetés, des choses comme ça. Généralement, c'est très rare, hein, bien sûr. Là, je parle dans l'idéal parce que une boîte qui se lance ne va pas investir dans des actifs directement. Mais voilà, investir dans une boîte où il y a des actifs, c'est toujours plus rassurant d'un point de vue investisseur puisqu'on peut toujours revendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, pour terminer, je dirais c'est principalement des brevets où il y a des investisseurs, des mecs, pas des investisseurs mais des entrepreneurs très tech, des ingénieurs qui font des brevets. Et sur ces brevets, eh bien, on peut avoir, on va dire, une valorisation de l'actif. Et même si la boîte ne marche pas, même si le projet ne marche pas, on peut toujours revendre ces brevets pour récupérer son argent. Donc voilà, c'était les différentes phases de levée de fonds. Il y a différents risques à prendre en compte, bien sûr. Et puis il y a différents niveaux aussi de rémunération potentielle. Si on rentre sur de la love money, de la précise, de la seed, oui, on peut taper des fois 100, on peut taper des fois 1000, mais il y a plus de chances aussi qu'on perde notre investissement. Contrairement à si on a investi sur une série B, série C, série D, sur des valos à 200 millions, 500 millions, 1 milliard, c'est sûr qu'il y a moins de risques que la boîte tombe à zéro, entre guillemets, fasse faillite, donc on perd notre investissement, mais aussi il y a moins de potentiel de gain.